Alors déjà, le programme Live Beef Carbone, il a quand même un vrai lien avec un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est tout le sujet autour du dérèglement climatique et changement climatique. Donc, et quand on est éleveur, ça nous parle. Aujourd'hui, quand même, que ce soit des années de sécheresse, que ce soit des grosses périodes de pluie, on voit qu'on passe sur des phénomènes climatiques qui sont à chaque fois très extrêmes, donc ça interpelle et on se dit, mais finalement, moi dans mon métier, où je me situe par rapport à cet enjeu-là. La Chambre d'agriculture du Cantal a diagnostiqué environ 180 exploitations sur une première année. Et pour faire une autre photographie des exploitations du Cantal, elle a choisi de rediagnostiquer la moitié de ces exploitations sur une autre conjoncture. Donc, ce qu'on a pu observer entre la ferme française et la ferme du Cantal, c'est que le Cantal reste quand même performant au niveau de ses émissions brutes et du stockage derrière, puisque près de 50% des émissions sont compensées par le stockage de carbone. Tandis que la ferme française compense environ 30% de ses émissions. Les principaux facteurs de variation qu'on a pu notamment observer, c'est surtout la production brute de viande vive par UGB. Et sur une même productivité, après ce qui peut changer, c'est notamment des performances plus au niveau du troupeau, donc tout ce qui est IVV, l'âge au vélage, le taux de renouvellement, qui sont des choses importantes économiquement sur une exploitation et finalement a un impact environnemental très intéressant également. Ce qui a également un gros impact sur les émissions, c'est les intrants, c'est-à-dire les achats de concentrés, les achats pour la fertilisation azotée, carburant, électricité, qui sont des postes sur lesquels il faut être assez vigilant pour avoir un bon bilan carbone. Donc déjà, une des premières vertus de ce programme-là, c'est que ça permet aux éleveurs justement d'aborder le sujet, de savoir peut-être mieux en parler, de savoir mieux évaluer les choses et de mieux en parler vis-à-vis du reste de la société. C'est-à-dire qu'on est plus sur, il semblerait que, mais on est vraiment sur des choses qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvées. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans ce contexte-là. Ça permet aussi de montrer que finalement, l'élevage, c'est pas juste un morceau de viande dans une assiette. Il y a aussi énormément de services environnementaux qui sont rendus par l'élevage. Et je pense que sans ce programme-là, sans cette réflexion autour de ce programme-là, on n'en serait pas là. On n'aurait pas autant d'atouts à mettre en avant. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, il y a une autre vertu qu'au niveau de la filière, nous, on amène à ce programme-là. C'est aussi grâce à des évaluations de ce type-là qu'on arrive à se rendre compte que finalement, le modèle d'élevage français, le modèle d'élevage bovin français n'est pas si déconnant que ça à l'échelle de la planète. Et c'est sûrement un des plus durables et des plus résilients qu'on peut avoir à l'échelle de la planète. Mais c'est aussi un des plus fragiles économiquement. Donc ça nous permet aussi, nous, de défendre ce modèle vis-à-vis du monde politique pour qu'aussi il y ait des décisions politiques qui aillent dans ce sens-là, qui soient cohérentes. Ça permet tout simplement aussi à une filière comme la nôtre de se battre contre des accords de libre-échange quand on veut faire venir des viandes d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud issues de modèles complètement différents. Si on n'avait pas ce travail autour du programme Beef Carbone pour montrer justement les services environnementaux rendus par l'élevage français, on aurait beaucoup moins d'arguments à mettre en avant pour lutter justement face à ces importations qui, même en termes d'impact environnemental, sont complètement déloyales avec le modèle qu'on peut avoir justement, notamment en France et bien sûr dans le Cantal.